Cette femme-là, elle a l'air d'être très intéressée, ou en tout cas, elle envoie de forts signes d'intérêt, mais elle a déjà un mec en fait. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Comment il faut se comporter? Eh bien, on voit ça ensemble dans cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Coin Séduction d'Alice Bergelac. Je suis Alice Bergelac, votre coach pour comprendre et satisfaire les femmes. Dans cette vidéo, on va voir deux cas de figure distincts. Donc je vous laisse vous reporter à la chronologie là, au niveau de la barre de lecture. Cliquez sur la partie qui vous intéresse le plus. Dans le premier cas de figure, ce sera si vous avez des signes d'intérêt forts, mais que rien ne s'est encore passé entre vous. Deuxième cas de figure, il y a plus que des signes d'intérêt puisqu'il y a déjà eu rapprochement. Voilà, on abordera ces deux cas ensemble dans cette vidéo. Bien sûr, comme à chaque fois, si vous, votre cas, il est très particulier, si vous n'arrivez pas à vous reconnaître à 100% dans ce que je vais vous dire ou qu'il vous reste des incertitudes, on peut en parler ensemble dans le cadre de coaching, à l'écrit, de vive voix, comme vous préférez. Les modalités sont en barre d'informations sur mon espace formation également, formation@alicebergelac.com. Et bien sûr, je ne délègue pas les coachings, c'est-à-dire que si vous sollicitez quelqu'un, c'est moi qui vous réponds, c'est avec moi que vous travaillez, etc., etc. Allons-y donc, premier cas de figure, vous avez beaucoup de signes d'intérêt de cette femme, mais rien ne se passe, rien ne progresse, pourtant vous jouez le jeu. Alors peut-être déjà, qu'on soit d'accord, peut-être que vous ne jouez pas assez le jeu ou que vous n'êtes pas assez audacieux. Je ne cesserai de vous le répéter, si vous voulez que ça progresse avec une femme, vous devez sexualiser, vous devez toujours aller un petit peu plus en avant. Elle dira oui, elle dira non, elle dira encore, elle dira stop. Peu importe, dans tous les cas, vous serez fixé et les choses vont avancer. Donc déjà de votre côté, il y a peut-être un petit truc à faire. Maintenant, les points sur lesquels je veux surtout attirer votre attention, ça va être si les signes d'intérêt sont forts, mais que vous avez du mal à savoir s'ils sont sexués, asexués. Déjà, je vous renvoie vers cette vidéo parce que sinon on va en avoir pour 1000 ans. Vous devez faire la différence entre des signes d'intérêt qui sont purement amicaux et des signes d'intérêt qui sont réellement totalement ambigu. L'ambiguïté, ça se ressent, parfois ça ne se mesure pas, d'autres fois ça se mesure. C'est pour ça que je vous renvoie sur cette vidéo. Maintenant, au-delà de ça, la seule chose que vous devez vérifier d'abord, c'est si cette femme, elle n'est pas seulement amicale et si elle ne se permet pas juste d'aller un petit peu plus loin avec vous parce qu'elle sait qu'elle est protégée. C'est-à-dire que cette femme, elle est en couple et elle sait que vous savez également qu'elle est en couple. Et à partir de ce moment-là, effectivement, certaines femmes vont se sentir protégées, immunisées. Elles vont partir du principe que comme tout le monde est au courant qu'elles sont en couple, elles sont inaccessibles et qu'elles peuvent se permettre certaines familiarités, de dépasser certaines limites. C'est des choses qui arrivent parce qu'il ne faut pas oublier que dans l'amitié homme-femme, les femmes ont beaucoup plus de facilité, elles ont beaucoup plus de facilité à être amies avec les hommes, elles apprécient les amitiés avec les hommes, etc. C'est beaucoup plus facile pour une femme. La plupart du temps, c'est vrai encore aujourd'hui parce que justement, parfois il y a des mauvaises interprétations, les femmes font quand même assez attention, elles essayent de faire attention à ne pas véhiculer de faux messages et de faux espoirs, du coup, à faire naître de faux espoirs chez les hommes en face. Mais quand elles se sentent protégées, parce que tout le monde sait qu'il y a déjà quelqu'un dans leur vie, alors parfois elles se permettent certaines familiarités. Vérifiez que ce n'est pas ça, parce que parfois c'est juste ça. Là, vous le savez parce que si elle continue de parler de son mari comme si de rien n'était, ou je dis son mari parce que c'est le dernier exemple que j'ai en tête, mais ça peut être son mari, son copain, peu importe. Si elle continue de parler régulièrement, sans gêne, de la personne qui partage sa vie, son cœur, tout ce que vous voulez, si elle en parle correctement, c'est-à-dire qu'elle ne s'en plaint pas, qu'elle ne dénigre pas, etc., l'autre personne, en fait, il n'y a pas de problème, elle est juste très amicale, trop amicale peut-être également pour vous, mais là, il n'y a rien à en espérer, ne pas mal interpréter les signes d'ouverture qu'elle envoie. Parfois aussi, c'est du flirt. Le flirt, c'est quoi? Le flirt, c'est le jeu. Là aussi, il y a une vidéo juste ici. C'est-à-dire que elle va jouer, elle va s'amuser, effectivement, elle va tester les limites. Effectivement, il y aura ambiguïté puisqu'elle va y aller, puisqu'elle-même va sexualiser, etc. Puisqu'elle-même aussi va dissimuler un petit peu sa vie de couple à côté, ne pas trop en parler. Et dans ce cas-là, le flirt pour elle, à ce moment-là, ça peut être une fin en soi. C'est la définition du flirt de toute façon. C'est-à-dire, c'est pour l'amour du jeu, pour l'amour de se faire plaisir, de se tourner autour et
c'est tout. La séduction, c'est pas pour l'amour du jeu, c'est un moyen pour arriver à un type de relation qu'on souhaite, etc. Donc vous n'êtes peut-être pas dans la même dynamique. Vérifiez qu'elle n'est pas juste dans le flirt, c'est-à-dire juste dans le jeu, avec pour intention de ne pas du tout assumer les conséquences et surtout de nier complètement le fait qu'il peut y avoir des conséquences à ce petit jeu. Et si ces deux hypothèses sont éliminées, j'ai envie de dire, c'est qu'elle vous drague et c'est qu'effectivement peut-être que quelque chose ne va pas bien dans son couple. Dans ce cas-là, comme je vous le disais tout à l'heure, il vous appartient à vous soit de chercher à aller plus loin avec elle, à faire progresser ce petit jeu de séduction, si vous voulez aller plus loin avec elle, même si vous connaissez sa situation, soit de stopper parce que vous trouvez ça malsain. À vous de voir, mais vous savez que si c'est ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire ni une amitié on va dire un peu décomplexée, familière parce qu'elle se sent protégée, ni un flirt parce que ça l'éclate, elle se sent seule, elle se sent délaissée, elle vient chercher dans l'interaction avec vous des choses qui lui manquent dans sa relation à côté. Dans ce cas-là, vous n'êtes qu'une béquille, on est d'accord, pardon, mais c'est le cas. Béquille, bouche-trou affectif, voyons ça comme on veut, pansement temporaire également, alors même qu'elle est encore avec lui. Bon, si c'est pas ces deux cas de figure-là, alors elle va vous suivre dans la séduction, ça va bien se passer, mais à vous de voir si vous, par contre, de votre côté, vous êtes prêt à assumer les conséquences parce que ça peut peut-être pas bien se terminer. Et justement, on en vient à mon deuxième point. Si, quand vous sexualisez avec cette femme-là, vous vous rendez compte qu'elle répond bien, très bien, au point que finalement, même si elle a déjà quelqu'un dans sa vie, eh bien vous vous rapprochez physiquement l'un de l'autre, comprenez par là que vous devenez intime. Ça peut être spirituel bien sûr, mais très souvent ça s'accompagne de bisous, câlin, tout ce que vous voulez derrière. Bon, là il est temps aussi pour vous de vous poser des questions. Comme je vous le disais, si elle vient vous chercher et si elle est OK pour recevoir des choses venant de vous sur le plan affectif et sentimental et pour vous en donner également, c'est bien qu'il y a des carences dans sa relation à côté. Ou alors qu'elle est polyamoureuse, cas beaucoup plus rare, le polyamour, on en parle juste ici. Évacuons la question du polyamour qui est beaucoup moins fréquent que ce qu'on a envie de vous faire croire sur les réseaux en ce moment. Restons sur notre cas de figure plus global. Il y a quelque chose qui lui manque, elle vient le chercher auprès de vous, point barre. Bon, là, la question que vous allez devoir vous poser, c'est est-ce que vous allez pouvoir lui suffire ou est-ce que vous n'êtes là qu'en complément de son autre mec? C'est-à-dire, est-ce que elle, dans sa tête, elle a déjà fait le deuil de son mec actuel et qu'elle essaye, de changer de liane, donc elle ne lâche pas la précédente tant qu'elle n'a pas chopé la suivante, si vous voyez l'image que j'ai en tête. Est-ce qu'elle essaye juste de faire sa transition en douceur mais qu'elle a déjà fait le deuil de sa précédente relation, ou est-ce qu'en fait elle est bien installée là dans cette relation triangulaire, le triangle amoureux juste ici, vidéo difficile mais que vous avez besoin d'entendre je pense si vous êtes dans cette situation. Bref, vérifiez tout ça. Si effectivement elle ne vous parle pas de quitter son homme, si effectivement elle ne s'implique pas amoureusement dans la relation avec vous, c'est-à-dire qu'elle est présente, vous passez des très bons moments ensemble, donc elle est impliquée émotionnellement, mais pas amoureusement, c'est-à-dire que c'est pas la même chose, elle n'est pas en train de vous dire qu'elle vous aime, elle n'est pas en train de faire des projets d'avenir avec vous. Vous voyez, s'il n'y a pas ça, posez-vous des questions. Ça veut dire que vous n'êtes, encore une fois, qu'une béquille pour elle et que vous n'avez de valeur que parce que vous existez par contraste avec son mec. Autrement dit, elle est entre deux, elle a un homme de chaque côté, ça fait la balance et finalement elle est plutôt confortable. Le seul inconfort, ça sera quoi? Ça sera les questions de logistique et éventuellement, on peut le lui souhaiter, les dilemmes d'ordre éthique. Vous pouvez donc, si c'est quelque chose avec lequel vous êtes OK, profiter de la situation, passer du bon temps avec elle, de bons moments, mais n'ayez pas trop d'attentes par rapport à elle. C'est-à-dire que dans cette relation où c'est elle qui vient vous chercher et elle qui a déjà une situation, c'est elle en vérité qui contrôle tout. Et c'est elle qui, malheureusement, se sert de vous. Je dis pas que, à votre manière, vous pouvez pas l'instrumentaliser également et garder le contrôle de votre vie, de vos sentiments, etc. Ce que je dis, c'est que la plupart du temps, dans ce genre de configuration, la femme qui est donc au milieu du triangle avec deux hommes dans sa vie, c'est elle qui contrôle beaucoup plus ce qui se passe, c'est elle qui est dans la décision à chaque fois. Donc vous, en fait, souvent, vous risquez de vous retrouver là
à combler les trous quand elle veut, quand elle peut, à devoir vous adapter à toutes ces contraintes à elle, etc., etc. Donc ça risque d'être aussi une posture difficile pour vous puisque vous ne décidez de rien, vous n'êtes là que pour vous adapter. Si la situation se passe bien et qu'elle envisage de quitter son mec, ok, alors ça va s'équilibrer et vous ne serez pas simplement le suiveur à devoir vous adapter. Mais si elle n'envisage pas de quitter son mec, alors il faut vous attendre à n'avoir que quelques miettes, certes savoureuses, savoureuses ces miettes, mais que quelques miettes et des miettes que vous n'aurez même pas quand vous le voudrez, mais quand elle l'aura décidé. Ça fait partie, je dirais, des prérequis de ce genre de relation triangulaire. Donc attention à vous, soyez au courant. Ça vous convient pas, faites votre choix. Par rapport à ce genre de situation, enfin, je vous invite encore plus à être en garde puisque vous êtes typiquement dans la posture de celui qui peut tomber accro et qui peut tomber dans la dépendance. C'est tout simple, je vous ai fait un short il y a quelques temps pour vous expliquer, je pense que je peux vous le mettre en i, voilà, pour vous expliquer comment ça marche, cette forme de dépendance avec le chaud-froid. Je vous le réexplique ici parce que on a le temps et voilà, si ça vous intéresse, tant mieux, vous me direz ça. Ce qui se passe, c'est que vous êtes en position de demandeur à ce moment-là. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est elle qui décide quand, où, comment, etc. et vous qui vous adaptez. Donc ce qui se passe, c'est que dans cette situation, vous allez alterner entre les périodes de chaud, les périodes où elle vous donne quelque chose qui vous nourrit, qui vous fait du bien, et les périodes de froid, c'est-à-dire les périodes où vous êtes dans l'attente, dans l'incertitude, à savoir qu'elle est avec quelqu'un d'autre. Ces alternances-là, chaud, froid, c'est ça qui vous rend accro et en fait, rapidement, vous pouvez en devenir piégé. Pourquoi ? Parce que quand vous avez du chaud, vous avez une très belle récompense qui vous fait du bien. Quand vous avez du froid, vous êtes évidemment pas bien, mais ce qui vous fait tenir et ce qui vous rend résilient, c'est l'idée que après le froid revient le chaud. Donc vous tenez bon, vous tenez cette période de difficulté parce que vous savez qu'après il y a le bon qui arrive. Et c'est comme ça que vous devenez de plus en plus dépendant, de plus en plus reconnaissant à chaque fois que vous obtenez des miettes, même si elles sont de plus en plus petites et de plus en plus résistant à chaque fois qu'elle va commencer à mal vous traiter, à ne pas vous traiter comme vous l'aimeriez, etc., etc. Donc c'est quand même un petit jeu qui risque d'être dangereux pour vous. Encore plus dangereux évidemment, et là ce sont des choses que je lis très souvent dans les commentaires et vous avez raison de le souligner, donc je vous reprends. Effectivement, sortir avec une femme qui a trompé son homme, avec vous en l'occurrence, c'est aussi s'exposer à un danger, c'est qu'elle recommence après. C'est-à-dire, ok, elle quitte son mec pour vous, qui vous dit qu'elle va pas recommencer. Parce que même si elle vous dit, oui, non mais toi c'est différent, toi c'est unique, etc., etc., oui, bon, vous avez le choix de la croire sur parole ou pas, parfois ça a trait aux personnalités, c'est-à-dire que vous avez des personnes qui ne supportent pas quand une relation bascule de la période de passion à la période de tendresse, donc que en gros à la lune de miel se succède une période plus tendre. Il y a des personnes qui ne supportent pas ça, qui ne conçoivent l'amour que comme une passion. Ça veut dire que vous aussi, dans la relation avec vous, si elle part avec vous, vous aurez une date de péremption et ça veut dire que vous aussi, aussitôt que la passion s'estompera, elle partira avec un autre, etc., etc. C'est pas pour tout le monde, mais il y a des personnalités comme ça et il y en a de plus en plus puisque malheureusement c'est comme ça que grandissent les nouvelles générations. Les gens sont alimentés à tout ça, c'est-à-dire au plaisir fort et immédiat et sont de plus en plus intolérants à la frustration et donc ça donne des générations comme ça qui ne supportent pas finalement des relations plus tendres, plus douces et moins dans la passion, moins dans le drama. Ça en fait des informations, j'ai conscience que peut-être je vous en ai mis plein la tête, mais j'espère quand même que pour vous c'était clair. Si vous avez des témoignages à faire, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire. Si la vidéo vous l'avez appréciée, vous pouvez bien sûr la liker, vous pouvez vous abonner à la chaîne aussi. Je vous le rappelle, vous avez tous les coachings sur mon espace formation, formation@lisebergelac.com, mais si c'est pas ça que vous cherchez, que vous voulez un truc un petit peu plus général, vous avez des livres numériques et des formations vidéo qui sont aussi accessible sur ce même espace. Donc je vous laisse aller y jeter un œil si ça vous intéresse. Moi en tout cas, je ne bouge pas ici. Vous me retrouvez sur YouTube tous les lundis, tous les vendredis. Merci d'être resté jusqu'au bout. Je vous dis à très très bientôt et au plaisir.